Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui c'est jour de bénéfice avec FTMO et j'ai décidé de vous montrer un peu comment ça se passait lors du paiement. Et donc voilà, je vais partager mon écran pour vous montrer un peu comment ça se passe, le processus. Et c'est assez simple et relativement rapide puisque en général quand je fais le traitement, le paiement est effectué dans les heures qui suivent. Donc en moins de 24 heures, j'ai l'argent sur mon compte bancaire. Donc, je vais partager mon écran. Donc là, vous voyez mon écran. Donc, vous voyez que j'ai un paiement de 5027 $. C'est les bénéfices totaux que j'ai réalisés sur le compte. Donc là, je clique sur commencer. Donc, vous voyez que après déduction des 20%, donc le bénéfice total de votre compte de trading est votre partage de profit est de 4022,14. Donc là, on me demande entrer le montant que vous souhaitez retirer. Notez que les paiements via crypto ne sont disponibles que pour les montants supérieurs à 50 $. Donc j'ai le choix d'être payé en crypto si je le souhaite. Donc là, je vais mettre le max, 4022,14, mais vous pouvez tout aussi bien mettre une somme différente. Ça marche aussi. Tout profit que vous décidez de ne pas retirer sera déposé sur le nouveau solde de votre prochain FTMO à compte. Notez que FTMO ne prélève 20% que sur les nouveaux bénéfices réalisés au cours du prochain cycle de trading. Donc là, si vous laissez de l'argent sur le compte, vous ne serez pas taxé sur cet argent. Voilà, il sera déduit des bénéfices que vous ferez en plus. Alors, l'avantage de laisser de l'argent sur le compte, ça permet d'avoir plus de buffer pour peut-être utiliser plus de leviers, prendre moins de risques pour faire plus de bénéfices. Personnellement, je n'utilise pas cette méthode, mais je sais que certains traders le font. Donc voilà. Donc là, vous avez le choix entre les différents moyens de paiement de vos commissions. Donc là, je vais choisir le virement bancaire. Donc là, il me demande le type de transfert. Donc là, je vais mettre Swift. Et donc ici, on me demande le nom complet du titulaire du compte. Donc en l'occurrence, mon nom, type de bénéficiaire particulier. Là, je vais faire un virement sur mon compte personnel, mais vous pouvez aussi choisir le compte de votre entreprise. À ce moment-là, vous mettez les informations bancaires de votre entreprise. Et voilà. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Vous mettez le numéro code SWIFT, le numéro du compte concerné, le pays. Donc là, je floute volontairement les éléments. Je ne veux pas que mon compte bancaire soit sur Internet quand même. Donc voilà, une fois que tous ces éléments sont renseignés, donc vous allez dans... oui, vous avez le choix entre exactement donc, des exigences particulières. Si vous souhaitez apporter des modifications à votre compte, par exemple, si vous voulez fusionner des comptes, vous pouvez dire par exemple oui. Et là, vous avez une petite boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez mettre vos informations. Je souhaite fusionner mes comptes, je souhaite splitter mes comptes, je souhaite... voilà. Donc, vous avez plusieurs demandes spécifiques que vous souhaiteriez. Donc là, vous avez la notion de éligibilité au plan de scaling. Euh, donc là, par exemple, je n'ai pas encore rempli les conditions du plan de scaling, puisqu'il y a une condition que je n'ai pas remplie, c'est les 4 mois d'ancienneté. Donc il faut que j'ai 4 mois d'ancienneté pour pouvoir bénéficier des 25% de plus au niveau du capital. Donc là, je mets non, parce que je n'ai pas besoin d'exigence particulière. Je vais enregistrer les éléments. Et là, ça va me dire de procéder. Donc là, je vais donc procéder. Et ici, en fait, là, il va me demander, donc il va me préciser les éléments, confirmer, donc votre retrait, 4022 $. Nous enverrons ce montant sur le compte que vous avez choisi.
Bien que FTMO ne facture pas de frais pour le service de retrait, le montant que vous recevez peut être réduit par les frais de transaction appliqués par votre banque. Mais il y a forcément des frais de transaction, soit de conversion de devise si vous tradez dans une devise qui est différente de la devise de votre compte bancaire, ou des frais interbancaires classiques. Voilà. Votre moyen de paiement choisi, donc moi c'est particulier, et là je confirme que tout est correct. J'appuie sur confirmer. Et là, donc, j'ai une facture. Donc là, par exemple, j'ai une facture au nom de ma société et j'ai le montant des éléments de la facture. Donc, c'est ça. Donc là, je souhaite que FTMO génère ma propre facture. Donc, voilà. Et sinon, vous pouvez aussi créer votre propre facture si vous le souhaitez également. Donc là, j'appuie sur « Je souhaite que FTMO génère ma facture ». Ensuite, FTMO générera la facture pour vous en fonction des données de l'aperçu de la facture, comme indiqué ci-dessous. Vous trouverez la facture dans votre section paiement en quelques jours. Accepter et compléter le processus de paiement, oui. Et voilà, paiement complété. Donc, votre demande de paiement a été soumise avec succès. Le délai de traitement de votre retrait peut varier. Vous recevrez un email de confirmation dans les 3 jours ouvrables suivant le traitement de votre paiement. En général, ça se fait dans les heures qui suivent. Donc, dans 2-3 heures, j'ai un email de confirmation avec un email confirmant que le paiement a été traité. En général, ça se fait en quelques heures. Ça n'a jamais pris plus d'une journée. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a aiguillé ou donné plus d'informations sur le processus de paiement. Et puis, voilà. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce pour la soutenir et à me suivre sur les différents réseaux. Merci.